des estimations à notre force armée qui joue un rôle très important toujours dans l'État et dans la stabilité de l'État et dans la stabilité de l'Égypte. Et ce sont toujours une garantie pour la stabilité égyptienne. Et il représente également un aspect essentiel au niveau de la région de Cotonou. J'aimerais bien sûr, comme d'habitude, commencer cette conférence de presse hebdomadaire par des nouvelles et par des éléments comme le président Abdel Fattah al-Sisi, une visite dans l'Académie de technique militaire. Bien sûr, il y avait des messages très importants de la part du président. Ici, assure, bien sûr, ce qui a été fait à Gaza. Bien sûr, Monsieur le Président a mis en exergue la position fixe de l'Égypte à l'égard de cette guerre dans la bande de Gaza. Il a dit que l'Égypte n'a pas épargné aucun effort pour soutenir les frères palestiniens dans la bande de Gaza au niveau humanitaire, au niveau de la médiation politique, au niveau de toute tentative afin d'arrêter la guerre dans la bande de Gaza. Et bien sûr, l'Égypte va poursuivre toujours son rôle en ce qui concerne cet égard. Mais en même temps, nous devons jeter la lumière ou assurer qu'il y a toujours une dimension de sécurité nationale de l'Égypte. Bien sûr, toute évolution, tout développement en ce qui concerne cette guerre, bien sûr, mettre en exergue et prouve comment la position égyptienne est tout à fait, c'est une position tout à fait juste. Bien sûr, vous avez quand même un peu suivre ce qui a été proposé de plan de paix de la part du président américain et les débats au cours ou autour de ce plan de paix. Nous avons bien sûr à dire qu'il n'y aura pas de déplacement forcé des Palestiniens dans la bande de Gaza, il n'y aura pas d'annexion de la Cisjordanie palestinienne à Israël. Il y a toujours des principes fixes. Bien sûr, quand même, quand vous suivez les paroles et déclarations faites par Monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères, bien sûr, il y a toujours des détails, où dans les détails, il y a des difficultés, mais nous essayons toujours de réaliser sur le terrain, nous essayons toujours d'arriver à un compromis pour arriver à cesser le feu sur leur terrain. Nous essayons toujours d'arriver à avoir des détails principaux en ce qui concerne le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu total, un retrait total de la bande de Gaza de la part des Israéliens et pas des tentatives d'immigration forcée pour les populations dans la bande de Gaza. Nous sommes toujours, ou nous essayons toujours d'appeler à ça à tout moment. En ce qui concerne le plan local, les affaires locales, le Conseil des ministres, bien sûr, a passé en revue les évolutions au niveau économique. Madame la ministre de la Coopération internationale de planification a proposé des résultats en ce qui concerne le produit intérieur brut concernant l'exercice 2024-2025. Le moyen de la croissance de ça, c'était 4,2%, mais la croissance a réalisé 4,4%. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le troisième trimestre a réalisé 5% de croissance économique par rapport au produit intérieur brut de l'Égypte.
Et ça, bien sûr, a été réalisé à travers le secteur productif durable. Comme tous les experts ont dit que la croissance doit être toujours motivée et relancée à travers le tourisme, à travers le secteur des technologies d'information. Et bien sûr, la croissance aurait atteint deux taux plus hauts que ça si les revenus du canal de Suez ont été dopés. Mais comme vous savez, il y a toujours des défis stratégiques, ou plutôt des défis géostratégiques à cause de la guerre de Gaza. Mais en même temps, on trouve qu'il y a toujours des mesures afin de régler, contrôler les prix sur le marché. Les réserves en devises étrangères augmentent toujours, le taux ou les prix de dollars face à la livre égyptienne, comme vous le suivez sur le terrain. Le dollar est bien sûr est toujours disponible. Tout ça nous dit que cet exercice financier en cours va réaliser deux taux de croissance, deux taux de développement plus préférables, plus haut que celui de l'an dernier. Je crois que Madame la Ministre va vous donner plus d'explications, des détails en ce qui concerne les investissements, pendant 2025. Bien sûr, je vais donner l'espace pour Madame la Ministre pour nous donner plus d'explications en ce qui concerne les investissements publics et les investissements privés. En ce qui concerne le secteur de l'énergie, notamment le gaz et le pétrole, et les compagnies et les sociétés étrangères, il y avait un débat comme ce qui a été déclenché en ce qui concerne la compagnie d'Eni concernant Haql Zohr ou le champ gazier de Zohr. Oui, bien sûr, il y aura une sorte d'investissement pour développer et pour évoluer le champ gazier. Et il y aura presque 8 milliards de dollars qui vont être pompés dans les explorations, les investissements dans les champs gaziers. Et ces chiffres, bien sûr, répondent à tout ce qui a été déclaré ou déclenché en ce qui concerne les étapes de l'État à cet égard. Donc, encore une fois, avec le remboursement des dettes, le remboursement des dus qui se trouvent ou qui doivent être payés par l'État égyptien va être remboursé, et ça tout à fait est clair. Nous sommes actuellement au bord de fonder une compagnie avec l'Émirat de Fougera dans le domaine de champs, notamment dans le champ gazier. Nous allons faire une sorte de réservoir de l'huile sur la terre égyptienne. Et ça pour donner plus d'espace en ce qui concerne le traitement de l'énergie. En ce qui concerne l'industrie, vous avez suivi la stratégie adoptée par le gouvernement à cet égard. Il y avait une exposition très importante de la part du ministre du secteur public en ce qui concerne la réforme et la modernisation des industries des textiles. Il y avait une visite, une partie de ma visite que j'ai fait dans le gouvernorat de Monofreya au Delta, notamment à Chebinulkom. Nous avons bien sûr nous assuré qu'il y a sur le terrain une application très importante de la deuxième phase de la modernisation de cette nouvelle industrie textile. Et bien sûr, il y aura
il y aura une autre nouvelle étape qui va être ou qui est adoptée sur le terrain dans le dans la ville de Mahal al-Kobra. Donc, j'ai visité tous les deux industries pour suivre comment les deux industries de Mahal al-Kobra et de Chibilkom pour les textiles fonctionnent bien sur le terrain. Donc, comme vous savez, comment nous essayons les assets de l'État à cet égard. Donc, il y avait une rencontre avec la présidente de la compagnie de BYD dans l'automobile et dans l'industrialisation électrique. Et nous essayons de faire une sorte de partenariat avec cette compagnie. Ce qui est, c'est la plus grande compagnie automobile au niveau mondial automobile électrique. C'est pourquoi nous essayons de faire ce partenariat afin de fabriquer ou d'industrie, de faire une sorte d'industrialisation ou de localisation quand même des industries automobiles électriques sur le terrain égyptien. Et également, je dois vous rappeler que j'ai fait de rencontres avec des conseillers dans le domaine de l'immobilier. Il y avait bien sûr des craintes concernant s'il y aurait une sorte des craintes concernant le bulle immobilière, mais cependant, les résultats que j'ai eus après la rencontre de ces experts, non, il n'y aura pas une bulle, il y a une sorte d'équilibre dans ce secteur immobilier qui est également promoteur au niveau égyptien. Et nous allons quand même faire une sorte d'équilibre dans ce secteur. Il y aura une sorte quand même des exportations immobilières ici en Égypte pour l'étranger. Le grand musée égyptien, au moins d'un mois, il y aura une inauguration pour ce grand musée. Donc la célébration va refléter la position civilisationnelle de l'Égypte et va jeter la lumière sur l'approfondissement historique de l'Égypte et comment cette célébration va quand même refléter les différentes richesses dont dispose l'Égypte, notamment dans le domaine monumental. Dans la prochaine période, il y aura une sorte de concentration gouvernementale en ce qui concerne le secteur de développement humain et notamment les deux secteurs de l'enseignement et de la santé. Ces deux secteurs vont avoir la grande partie, la part de lion des investissements gouvernementaux. Donc, je parle d'une sorte d'extension dans la deuxième phase de projet sanitaire, assurance et maladie, je crois, parce que ce sont des demandes de la part de nos familles et de nos citoyens. Donc, je dois laisser l'espace au ministre pour que Monsieur le ministre de Finances va vous donner plus d'explications, plus de détails en ce qui concerne les plans des investissements et comment on a approuvé une sorte de plan pour développer un peu plus le volume des investissements au niveau égyptien. Merci, Dr Moussa Madbouli, le Premier ministre. دكتور مصطفى، احنا يوم
30 septembre, c'était le résultat, Madame la ministre de la coopération, de la coopération internationale de planification parle actuellement. Mais je dois vous remercier, Monsieur le Premier ministre. Et en fait, 30 septembre dernier, c'était l'annonce d'un rapport concernant la croissance économique égyptienne et les analyses de cette croissance économique égyptienne. À travers ce rapport, on essaye de le présenter en anglais, en arabe. Je dois vous dire que la forme orange, ou dont la couleur est orange, c'était les prévisions pour la croissance économique avant ce qu'on appelle Liberation Day. Ces politiques américaines adoptées pendant Liberation Day, des politiques protectionnistes. Bien sûr, ces politiques de protectionnisme ont affecté de presque 2% la croissance économique mondiale. Et ça a été bien sûr révélé pendant les rencontres mi-octobre. Plutôt, ça va impacter les débats pendant les rencontres de FMI ou Banque mondiale pendant octobre. Bien sûr, ces différentes politiques ont impacté les prix de l'or au niveau mondial. Concernant l'indice ici en Égypte, les indices macroéconomiques, on parle de 10% inflation essentielle, produit, et 7% c'est le taux de développement des secteurs privés. Il y avait des baisses de taux d'intérêt de la part de la Banque centrale égyptienne. Comment tout ça a affecté le produit intérieur brut total? On trouve qu'il y a 42 milliards de dollars, ce sont le taux des exportations égyptiennes vers l'étranger. Il y a une baisse également. Autre chose, c'est 49 milliards de dollars, c'est le taux de réserve en devises étrangères. Outre les envois des fonds des Égyptiens vers le transfert des envois des Égyptiens vers l'étranger, les fonds des Égyptiens vers l'étranger, tout ça ont été augmentés. En fait, on trouve qu'il y a une hausse au niveau des touristes étrangers qui visitent en Égypte. Donc, on trouve qu'il y a un excédent primaire qui a été réalisé au niveau du budget. Donc, et quand même, le retrait de revenus du canal de Suez se font de ce qui se passe au niveau régional. J'aimerais bien sûr vous jeter un coup d'œil sur cette tranche en détail. Donc, une remarque, c'est qu'il y a une sorte de rétablissement de l'économie égyptienne d'une manière durable. Et ça, tout à fait été quand même cette flexibilité de taux de change à partir de mars 2024. Le taux de change, le taux d'intérêt, ainsi de suite. Et ça, tout ça va bien sûr à impacter l'économie égyptienne, la croissance économique de l'égyptienne, jusqu'à ce qu'on a arrivé à 5% pendant le troisième trimestre de cet exercice financier en cours. Donc, toujours en ce qui concerne le financement
et des investissements au niveau des industries égyptiennes. Donc on trouve qu'il y a actuellement que les industries égyptiennes, c'est le moteur, le locomotive qui conduit ce rétablissement de l'économie égyptienne, parce qu'on parle quand même que ça dit, et cela veut dire qu'il y a une sorte de fonctionnement, une sorte de créer des emplois, et ça bien sûr attire plus d'investissements. Et autre chose, le secteur du tourisme a révélé bien sûr qu'il y a une croissance, également le taux le secteur des technologies ou d'information a joué un grand rôle dans cet égard. Le tourisme, les communications et l'industrie, ces trois secteurs ont été considérés comme le locomotive de cette croissance économique égyptienne. Et ça sont, si je peux dire, sont ajoutés les industries pétrolières. Donc, si on va jeter plus de lumière sur la structure de sa croissance, ce sont comme c'était historiquement a été constitué dans la croissance économique de l'Égypte, mais c'est plutôt les autres industries non pétrolières qui ont dopé l'économie ou la croissance économique de l'Égypte. Et ça a été bien sûr lancé à travers ce niveau de stabilité qu'ont joui les indices macroéconomiques. Si Dieu le veut, on va essayer toujours de faire une sorte de croissance durable pendant la prochaine période. Et à droite, c'est bien sûr les contributions des industries dans l'économie égyptienne. Donc, on va trouver qu'il y a une très grande contribution de ces industries dans la croissance de l'économie égyptienne. Et ça, bien sûr, a été reflété dans les exportations égyptiennes vers l'étranger. En ce qui concerne les autres secteurs, comme le secteur touristique, joue un rôle de rétablissement. C'est la même chose pour l'activité du secteur des communications, d'information technologique. Également, l'activité électrique reflète une activité productive bien sûr, Monsieur le Président a parlé de développeurs immobiliers et on trouve qu'il y a une très grande contribution dans la croissance économique de l'Égypte. Tout ça est le canal de Suez, le revenu du canal de Suez contribue d'une manière passive et nous espérons qu'il y aura une sorte d'une hausse à ces revenus du canal de Suez dans l'année prochaine. En ce qui concerne le pétrole, nous essayons toujours de travailler avec les partenaires étrangers et bien sûr ces explorations gazières ou pétrolières vont avoir un impact très positif sur l'économie égyptienne et sur le fait de garantir la devise étrangère ici en Égypte. Pendant l'exercice 2025-2024 ou 2024-2025, les explorations pétrolières ou gazières et les industries, le secteur du pétrole ne contribue pas d'une manière positive. Et ça nous donne un indice plutôt
très important. C'est ce qu'on essaye de faire, une sorte d'optimiser ou gérer d'une manière optimale les investissements qui sont pompés ici en Égypte. Et il y a toujours il y a toujours une sorte de plafond pour les investissements étrangers. Et ça a été bien sûr reflété dans le domaine des banques qui ont essayé de donner plus de financement au secteur privé. Et quand même, c'est ça pour le renforcement du tourisme. Et ça a renforcé, bien sûr, ce qu'on a été proposé le 7 septembre, le type ou l'exemple économique sur lequel on travaille et qui essaye de concentrer sur le secteur le plus productif, sur les secteurs productifs ou les secteurs industriels, et ça avec le fait de préserver la structure, la grande structure de l'économie égyptienne. Nous nous concentrons toujours, les indices macroéconomiques doivent être toujours stabilisés afin quand même d'exporter les excédents vers l'étranger. En ce qui concerne la gouvernance des investissements, ce qui a été passé pendant l'année 2024-2025, et c'était très important de faire une sorte de rapport en ce qui concerne ce qu'on a été engagé afin d'arriver à faire une sorte de plafond aux investissements. En ce qui concerne la gouvernance des investissements publics, il y avait une partie essentielle. Ce plafond n'était pas seulement au niveau des ministères, mais aussi au niveau des autorités économiques, au niveau des compagnies publiques. Donc, pour arriver à recenser d'une manière précieuse toutes les statistiques, nous avons une sorte de communiqué des données de la part de ces compagnies ou de ces instances qui sont dépendantes du gouvernement. Et bien sûr, l'organisme de comptabilité, l'organisme principal de comptabilité, c'est celui qui a assumé cette responsabilité parce qu'il essaye toujours de surveiller en détail les performances et les données de ces compagnies publiques. C'est pourquoi on a quand même définir ou déterminer qu'est-ce que ça veut dire les investissements pour les compagnies publiques. Il y a toujours une sorte de formation concernant le domaine des investissements afin d'arriver encore une fois de faire une sorte de gouvernance, de bonne gouvernance des investissements publics. Ça représente une réforme structurelle très importante et tout ça va bien sûr servir l'économie réelle et ça représente également un moteur essentiel pour la croissance économique de l'Égypte. Le plan qu'on a proposé au Parlement, au Conseil des députés, c'était quand même on a bien sûr proposé ce qui a été réalisé en ce qui concerne les investissements publics et ce qui a été escompté. Un trillion. Donc, on a parlé et précisé le trillion des livres égyptiennes en ce qui concerne les investissements
c'est le cadre dans lequel le gouvernement va travailler. Monsieur le ministre des Finances, mes félicitations à l'occasion de octobre. Donc, pour accomplir ce qui a été proposé par Madame la ministre de la coopération de planification, la réforme économique a donné des résultats très positifs, très fructueux. Dans le cadre de ce rapport qui a été proposé par le ministre de la planification, en ce qui concerne le troisième trimestre de 2024-2025, c'était presque le plus grand pendant les dernières années. Donc on parle actuellement des investissements qui ont été proposés de la part de différents investissements, que ce soit de la part des États-Unis, de l'Europe ou d'autres pays du monde. Il y a une sorte de diversité au niveau de ces investissements. Monsieur le ministre propose des chiffres en ce qui concerne ces investissements. Les bons qu'on propose actuellement au niveau du marché financier mondial, les bons égyptiens, c'est grâce à Dieu. Il y a des analystes ont parlé de ces bons, on parlait également. Les bons marchent bien au niveau des marchés, les bons égyptiens marchent très bien au niveau des marchés internationaux, marchés financiers internationaux. Concernant la dette extérieure de l'Égypte, il y a une sorte de baisse au niveau de 3 premiers mois de cet exercice 2024-2025. Donc, on essaye de payer, de rembourser notre dette plus qu'en d'être endetté. On a fait une sorte de loi concernant la fiscalité, en ce qui concerne la fiscalité aux compagnies publiques. Donc, on a annulé tout avantage à cet égard pour les compagnies publiques. Et ça a été appliqué pendant l'année dernière, l'année financière dernière. Donc, on essaye de vous présenter ce qui a été réalisé par cette réforme économique et cette réforme législative au niveau de loi. Ce que je vais dire, c'est ce que je vais dire à cet égard. Dès que cette loi a été promulguée, il y avait des directives de la part du Premier ministre afin de suivre très bien l'application de cette loi sur le terrain et de faire une sorte de révision périodique en ce qui concerne l'application et la coordination dans le cadre de la pratique de ce terrain sur le terrain. On essaie d'essayer de faire une sorte d'examen avec des différentes compagnies publiques. Et on a fait des rencontres avec ces compagnies publiques ou d'autres compagnies afin de leur éclaircir
les différentes dimensions de cette nouvelle loi. Nous avons actuellement des résultats très importants à vous révéler. 167 milliards de dollars, c'est le taux des taxes qu'on a fait en raison de ces réformes législatives ou ces réformes au niveau des lois concernant les taxes. Et ça, bien sûr, a été relié, les taxes ont été reliées aux revenus. Il y a des tarifs ou des taxes en ce qui concerne les travaux, en ce qui concerne d'autres choses. Donc, nous sommes devant un chiffre très important et ce sont les résultats, de cette loi qu'on a fait. La réforme ou toute réforme qu'on essaye de viser, ce n'est pas une sorte de réforme sans atteindre l'essence de ces réformes. Et on essaye également d'arriver à préciser les détails et la précision de ces rapports concernant les taxes, concernant toute réforme au niveau de ces taxes et au niveau de ces tarifs dans l'économie égyptienne. Donc, si on va parler, par exemple, qu'il y a une valeur ajoutée pour les clubs, qui ont ou dans lesquels il y a des activités économiques, donc il y a toujours une valeur ajoutée quand même sur les instances qui essayent de faire une sorte d'activité, que ce soit dans les clubs de forces armées ou des clubs de police. Et bien sûr, il y a toujours une sorte de flexibilité, une sorte de forme claire pour attirer les investissements. Il y a toujours des gains qu'on a. Il y avait des gains. Il y avait des gains en ce qui concerne les investissements et après quand même les taxes qui ont été imposées sur ces investissements. Donc il y avait encore une fois des gains au niveau des investisseurs, au niveau gouvernement. Nous essayons toujours de vous révéler qu'il y a toujours une volonté sérieuse, et réelle de faire une réforme économique à tout. Nous essayons de faire ça afin de les rendre clairs à tous les Égyptiens. Monsieur le ministre des Investissements, aujourd'hui, au sein de ce Conseil des ministres, nous avons le document du commerce, le document du commerce est important pour que les investisseurs locaux et étrangers voient bien les politiques commerciales de l'Égypte et les tendances de l'État à cet égard.
Donc, pendant les 15 mois derniers, nous étions ouverts au niveau international afin de rendre l'Égypte dans une place commerciale très valorisée. Donc, comment nous pouvons transformer la politique en tant qu'une stratégie, stratégie commerciale? C'est la deuxième phase qu'on essaye de le prendre sur le terrain. Très rapidement, nous avons 6 axes en ce qui concerne le commerce égyptien ou le document de commerce égyptien. Donc, nous essayons de baisser le balance commercial, baisser le déficit de balance commerciale. Nous essayons, après, c'était le plus bas depuis 2010. Nous essayons toujours d'approfondir l'industrialisation ici en Égypte et nous essayons d'attirer les pays régionaux et les partenaires régionaux afin d'arriver en Égypte, afin d'ouvrir une sorte de tendance productive ici en Égypte au niveau régional et pour bénéficier de l'infrastructure qu'on a aujourd'hui. Le troisième axe, c'est le imbalance en ce qui concerne le déficit commercial. Nous essayons de dire avec nos partenaires s'il y a une sorte de déficit avec nous et eux. Nous essayons toujours de dire avec nos partenaires venir investir en Égypte et ça pourra alléger un peu plus les choses au niveau des citoyens. Nous essayons toujours de rendre l'Égypte en tant qu'un axe régional des industries afin de renforcer la position de l'Égypte dans l'enchaînement ou la série des valeurs. L'Égypte est tout à fait qualifiée pour être un centre d'exportation des industries. Nous avons des politiques et des stratégies qui peuvent approfondir la valeur ajoutée. Il y avait une autre partie, comment protéger l'industrie locale, l'industrie nationale contre les pratiques mal pratiquées, contre le dumping. C'est pourquoi nous essayons de traiter tout dossier d'une manière très transparente. Et le rôle de l'État, c'est de faire ça. Nous travaillons dans presque 16 enquêtes avec des États en ce qui concerne le dumping de le produit en Égypte. C'est un dossier qu'on traiter d'une manière très professionnelle. Le cinquième point, c'est comment dynamiser, doper le commerce en Égypte et comment arriver comment nous pouvons arriver à attirer des compagnies précises et comment nous déterminer et viser des produits déterminés afin d'arriver en Égypte et pour le rendre l'Égypte de plus en plus exportatrice. Nous essayons d'être parmi les 50 pays compétitifs au niveau commercial mondial.
Et au niveau de l'exportation et de l'importation, c'est pourquoi nous avons presque 27 instances qui sont chargées de dédouanement. C'est pourquoi il y avait des facilités ou une sorte de mesure pour réduire réduire pour lui le temps, au lieu de 16 jours, nous avons fait ce dédouanement de 10 jours et c'est pourquoi nous voulons dire que chaque jour, ça compte presque 150 millions de dollars. C'est pourquoi, en fin de compte, nous avons réduire le taux de dédouanement du point de vue chiffre de presque 1 milliard de dollars. Encore une fois, nous essayons de doper, de réduire les déficits de balance commerciale pour nous essayons d'améliorer l'industrialisation, l'approfondissement d'industrialisation en Égypte et pour quand même préserver la société ou les industries nationales et les rendre compétitives. شكرا معالي الوزير. وقبل ما افتح الباب لحضراتكم للأسئلة أرجو إن احنا نتوقف عند بعض النقاط اللي حضرتك Nous devons النمو اللي بيحصل دلوقتي donc, comme vous trouvez cette croissance économique durable, c'est grâce à ces politiques de développement de croissance durable. Donc, قطاعات مستدامة وقطاعات إنتاجية حقيقية كانت 4.7 من عشرة، والباقي كان الصناعات الاستخراجية اللي هي الغاز الطبيعي. احنا النهارده القطاعات اللي بنقول عليها قطاعات إنتاجية محققة 5%. Donc, encore une fois, nous devons dire que les secteurs productifs ici en Égypte, ça dépasse presque يبقى بالتالي لما هيتعافى مرة أخرى القطاع الاستخراجي مع قناة السويس من شأننا إن احنا إن شاء الله نرى أرقام عالية في هذا الأمر. كان هناك دائما شكوى من الشركات القطاع الخاص منافسة وعدالة في التنافسية. الشركات الحكومية والتابعة لعدد من الجهات السيادية ما بتدفعش ضرائب. لما ألغينا الإعفاءات والامتيازات اللي كانوا بتتمتع بها هذه الشركات، الدولة حصلت 67.5 مليار جنيه عشان نأكد ان احنا بدأنا التطبيق الفعلي. الحاجة الثالثة ان كان بيطلق على ان مشروع العاصمة هو مشروع يعني خاسر، والمشروع ده مش غير جدوى. النهاردة الشركة حققت ارباح مكنتها انها تدفع ضرائب 8 مليار. يعني انا بس بتكلم على الضرائب وليس الارباح. هي حققت هذه الارقام. زي ما سمعتوا احنا التوجهات بتاعت السياسة بتاعتنا النهاردة في التجارة ان احنا ازاي نقلل الفجوة التجارية اللي موجودة والعجز التجاري من خلال السياسات والخطط اللي معالي وزير الاستثمار شرحها عشان نحقق المستهدف ان احنا نصل فعلا الى 145 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية مع بعض. نفتح الباب للأسئلة. اتفضل. شكرا يا فندم. الحكومة كانت اعلنت عن هدفها انها توصل معدل التضخم ل 10%، وطبعا الارقام بتقترب من تحقيق هذا المعدل. هل حضرتك تتوقع ان احنا ممكن طموحاتنا في هبوط معدل التضخم تزيد عن ذلك؟ وبرضه كنت عايز اعرف تقييم حضرتك لمبادرة خفض الاسعار بالتعاون مع القطاع الخاص. هل احنا هنشهد المزيد من المبادرات بحيث تنعكس هذه المؤشرات الاقتصادية الجيدة او المتميزة الحقيقة على المواطن témoigner plus des indices positifs et qui influencent sur le niveau du citoyen égyptien. Pour les chiffres d'inflation, ils doivent diminuer depuis l'année prochaine. Si on passe avec ce taux, et ça, c'est résulte pour les prix qui sont diminués et qu'on observe bien sur le marché égyptien. Et plus que le taux d'inflation se diminue, plus que les prix des
va aussi diminuer. Et ça donne une bonne impression pour le citoyen égyptien qui se profite de la baisse des prix et la stabilité du marché qu'on peut observer dans plusieurs marchandises et on va voir plus de baisse dans la prochaine période. Dans une réunion avec le président Sisi, le président a donné ses directives pour mettre un plan de marketing pour maximiser le revenu du tourisme et quelles sont les étapes du gouvernement pour appliquer les directives du président. Bien sûr, le tourisme aujourd'hui, on doit parler qu'il réalise des taux et qui sont pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, des taux élevés. Quand l'Égypte est toujours connue comme du tourisme balnéaire, avec un pays qui attire les touristes pour plusieurs destinations et diverses destinations, alors que le touriste peut payer $100 avec, et on vise des pays pour la première fois des marchés pour l'Égypte comme l'Est de l'Asie. Et toujours, la plupart des touristes viennent de l'Europe de l'Est et des pays arabes. Et aujourd'hui, on vise d'autres touristes avec d'autres marchés et un genre de touristes qui cherche le tourisme culturel pour augmenter le taux de tourisme dans la prochaine période. Cette année, pour les 3 mois qui restent pour l'année 2025, on doit réaliser beaucoup de chiffres. Les responsables du FMI et des informations qui circulent sur les réseaux sociaux que les responsables du FMI soutiennent les efforts déployés par le gouvernement pour les prix du carburant. Ou est-ce qu'il y aura l'augmentation du prix dans le prix du carburant? وده اللي دعا المسؤولين في الصندوق ان هم يطلعوا بعد كده ويسارعوا في محاولة تصحيح ما نشر. ولكن خليني اكد ان كل ده بيؤكد على شيء واحد ان احنا قلنا Je dois confirmer وبرنامج الدولة المصرية والحكومة المصرية هي متبنياه وهي اللي حطاه وحطاه عشان حاجة واحدة ان احنا شايفين ومؤمنين وموثقين كما on a confiance que ça وبالتالي لما كنا بنتكلم على دعم marche avec والنهارده يمكن معالي الوزير هذا العام احنا حاطين قد ايه دعم محروقات le gouvernement soutient avec 75 milliards de livres égyptiennes le soutien financier pour l'électricité et pour le carburant. Ce chiffre الرقم اللي بيقوله معالي الوزير داخل فيه الزياده اللي احنا قلنا هتكون ان شاء الله نامل انها تكون الزياده الاخيره اللي المفروض انها تحصل في خلال الفتره القادمه داخله فيها هذه الزياده لان احنا جايين من مساحه للاسف احنا كنا الفتره اللي بدات فيها الازمات اوقفنا الزيادات كلها وانا شرحتها اكتر من مره
كانت على اعتبار ان احنا كنا شايفين ان وارد تداعيات الحرب كورونا وتداعيات الحرب. Donc, comme vous trouvez les impacts de Corona de différentes guerres étaient reliés à cette crise régionale, à d'autres choses. C'est pourquoi les prix du carburant concernant ou par rapport à ça a donné une sorte d'inflation très grande. Malgré toutes sortes de hausses, il y a toujours 150 milliards de livres égyptiennes. Ce ne sont que des subventions consacrées à ce secteur. Mais ce que nous essayons de faire, c'est que ces hausses vont être adoptées afin de les rendre toujours en service. Et d'autre part, on essaye de transformer tous ces investissements dans le domaine de carburant, au lieu d'être dans le domaine de carburant, on essaye de les transférer dans les domaines d'enseignement et dans le domaine de la santé. Vous avez quand même vu comment l'Égypte a pu réaliser ou a pu passer l'été sans coupure. C'était un accomplissement pour le gouvernement. Même en ce qui concerne qu'il y a une sorte de point de vue différent avec le Fonds monétaire international, et il y a toujours une sorte très importante, c'est que cette décision en ce qui concerne les politiques ou les buts qu'on adopte ou qu'on affiche, ce ne sont qu'une décision nationale, purement nationale. C'est pourquoi s'il y a des débats avec le FMI en ce qui concerne les politiques économiques, c'est toujours 100% des politiques égyptiennes. Donc la famille a dit que les révisions de l'Égypte étaient toujours en débat. Nous sommes convenus avec le FMI en ce qui concerne les buts, les objectifs, mais avec ce qui a été survenu au niveau régional international, donc nous devons dire que le temps, ça a été sous discussion. Le temps de réaliser ces objectifs, ça a été sous discussion. Avec mes collègues comme le président de la Banque centrale égyptienne, avec les autres responsables, nous essayons de faire des rencontres avec les responsables du FMI afin de dire que nous sommes toujours engagés au programme du FMI, mais il y a toujours ce qu'on appelle, vu les conditions que traversent les régions, bien sûr, il y a de retard en ce qui concerne les buts à atteindre. Le gouvernement, l'État égyptien essaie toujours de s'occuper des paysans. Donc, concernant le centre de l'agriculture, nous essayons actuellement de faire inventer, si je puis dire, des récoltes, ou ce n'est pas inventer nous essayons toujours de faire une sorte de moderniser les blés, le canne à sucre, ainsi de suite. Nous essayons de moderniser leur manière de planter et nous essayons de le rendre plus productif
quand même avec ces raretés ou ces quantités limitées de l'eau. Donc nous essayons pas de faire une sorte d'extension verticale, plutôt horizontale, mais plutôt une sorte d'extension verticale. Et ça me mène à une question, un dossier très important, c'est l'eau. Nous avons parlé de répercussions du barrage de la Renaissance. Nous avons parlé que l'Éthiopie doit avoir avec nous une sorte d'accord qui oblige l'Éthiopie à faire une sorte de coopération avec l'Égypte. Et nous nous opposons le développement économique en Éthiopie, mais nous nous opposons à toute action unilatérale au niveau du Nil, comme c'était passé durant les derniers jours. Comme vous avez vu, ces afflux de l'eau du Nil d'une manière unilatérale qui ont été lancés par l'Éthiopie et qui ont impacté négativement ce qui se passe au Soudan. Donc nous nous opposons à ça. Nous nous opposons à toute nuisance à nos intérêts. Nous sommes pour tout développement au niveau des pays africains. Encore une fois, nous sommes contre toute gestion unilatérale et qui monopolise la gestion de l'eau du Nil. Monsieur le Premier ministre, concernant le dossier éthiopien du Nil, le Soudan donc il y avait des rencontres avec vous et des responsables concernant la vallée de Toshka ou avec le Obara, concernant la vallée de Toshka, concernant le balage, concernant les irrigations, autre chose concernant le dédouanement ou le programme de dédouanement et comment il y a des facilités ou des évolutions pour donner plus de facilités au niveau des dédouanements et ça pour présenter un avantage au niveau de l'environnement d'investissement en Égypte. Concernant la gestion de l'eau avec ce qui se passe actuellement, nous essayons le premier temps. Nous avons pris en compte tout ça avec quand même l'inauguration officielle par l'Éthiopie de ce barrage. Donc nous avons prendre en considération qu'il y aura une sorte d'afflux très massif de l'eau de la part de barrages éthiopiens. C'est pourquoi nous avons pris en considération tous les plans concernant comment nous allons réagir avec ce grand volume d'afflux de l'eau de la part de barrage de la Renaissance. Et nous suivons toujours cet afflux qui est venu de l'Éthiopie et du Soudan jusqu'à la fin du mois d'octobre, parce que d'après nos prévisions, il y aura une sorte de grande quantité qui va être arrivée ou qui va arriver ici en Égypte, et il y aura une sorte d'inondation, par exemple. Je ne peux pas parler d'une grande inondation, mais il y a toujours des terrains qui sont à côté du Nil, qui sont en fait une partie intégrante
du trajet du Nil. C'est pourquoi ce ne sont que si je peux dire, des violeurs, des transgresseurs sur les terrains qui se trouvent à côté du Nil. Et donc, c'est toujours des terrains du Nil, des terrains du trajet du Nil. Parce que je dois vous rappeler que s'il y aura, si je peux dire, des inondations pour de tels terrains, ce sont des terrains qui ne sont pas légalisés à y faire une sorte d'agriculture ou à y bâtir des logements. Parce que nous avons des prévisions en ce qui concerne l'augmentation de l'eau du Nil à côté de tous ces terrains. Parce qu'encore une fois, ces terrains, ce ne sont qu'une partie intégrante du trajet du fleuve du Nil. Monsieur le ministre de Finances, Ahmed Kojok, en ce qui concerne le fait de réduire le dédouanement, le temps de dédouanement, il y a toujours des efforts qui visent à faire ça, et nous les avons fait. On a essayé de le faire d'une manière collective, d'une manière très coordonnée avec les autres instances. Je dois vous donner quelques exemples. Par exemple, on a essayé d'automatiser les différentes, entre des guillemets, fenêtres visant à faire ou faciliter le dédouanement ou les mesures de dédouanement dans un temps moins long. Nous essayons toujours d'accélérer dans cet égard afin de réduire le temps de dédouanement et quand même, si je peux dire, nous avons des compagnies que nous connaissons, donc nous connaissons ces activités, donc nous les traitons d'une manière différente, c'est-à-dire une manière qui va réduire de plus en plus le temps. En réalité, il y a beaucoup de réformes structurelles qui sont réalisées sur le terrain. Madame la ministre de la coopération internationale de planification a dit que les investissements égyptiens ont été réformés, donc c'est une réforme économique réelle. Et c'est une réforme positive et d'autres dimensions qui ont été révélées, ça ne sont que des réformes réelles et on ne va pas dire des déclarations seulement pour les médias, on ne va pas être, si je puis dire, arriver à faire à ce que les autres nous donnent des chiffres ou nous donnent de l'argent, de fonds en sorte de complément, mais c'est plutôt, ce ne sont que des réformes réelles. C'est pourquoi ça attire beaucoup le fonds des investisseurs. Donc la réforme structurelle, c'est une réforme durable et structurelle. Nous l'avons fait d'une manière collective, d'un groupe, au niveau d'un groupe. Merci beaucoup pour votre attention et pardonnez-moi pour si cette conférence de presse a pris un long temps. Merci et encore une fois, mes félicitations aux victoires glorieuses de octobre. Merci.